C'est sans aucun doute un recul. Donald Trump a exclu tout recours à la force militaire et tout achat du Groenland. Mais il rêve encore d'un accord diplomatique avec le Danemark. Je n'aurai rien à payer. Nous aurons un accès total au Groenland. Nous aurons tous les accès militaires nécessaires. Nous pourrons y installer ce dont nous avons besoin. Il s'agit de sécurité nationale et internationale. Actuellement, les États-Unis possèdent une seule base militaire à Pitufik dans le nord du Groenland. Pourrait-il en installer de nouvelles et devenir propriétaire de certaines terres? Pour le moment, rien n'est fait. Un compromis aurait été trouvé avec le secrétaire général de l'OTAN. Les États-Unis poursuivent les discussions avec le Groenland et le Danemark sur la manière de s'assurer que la Russie et la Chine n'auront pas accès à l'économie ou à l'armée du Groenland. Mais c'est bien le Danemark et le Groenland qu'il faut convaincre. Je ne sais pas ce que contient l'accord ou le projet d'accord concernant mon pays, qui a été négocié lors de discussions auxquelles je n'ai pas participé. Selon ce spécialiste, l'Europe est désormais en position de force. Donald Trump a reculé sur le Groenland parce qu'il ne s'attendait pas très clairement, il n'était pas préparé à ce qu'il y ait une réponse européenne qui soit forte. On a vu des fonds de pension désinvestir sur la dette américaine, des fonds de pension danois, suédois, norvégiens, et ça c'est une peur extrêmement vivace aux États-Unis. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron se félicite d'une désescalade. Ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Ce soir, les relations avec les États-Unis seront au cœur du sommet extraordinaire du Conseil européen.